Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour les tirages du mois de juillet, signe par signe. Donc je vais faire le tirage général et le tirage affectif du cœur. Voilà. Allez, on va faire le signe. Alors n'oubliez surtout pas qu'il s'agit de guidance générale. Prenez ce qui vous parle. Ah, nous avons le taureau. Voilà. Donc je le laisse là. On va commencer par le tarot spirituel des chats. J'étais en train de chercher le nom. Donc on va donner la couleur un petit peu au tirage. Alors je vais choisir 3 cartes. Et nous avons au dos, nous avons la lune. Alors là, je vous le montre. Alors la lune, elle représente les signes des poissons. Voilà, si vous avez un poisson autour de vous, si vous êtes ascendant, le poisson en lune, voilà, ça peut vous dire quelque chose. Ou si vous êtes poisson, ascendant taureau, bien sûr. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, bah oui, faut peut-être que je vous dise aussi à quoi ça correspond. Bah décidément. Donc là, il est à l'endroit. Hein, on parle de secret caché. De quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on soupçonne peut-être, mais qu'on ne voit pas. Ou ça peut être une nouvelle assez désagréable. On est aussi dans l'imaginaire, dans les rêves. Pourquoi? Excusez-moi, je mange un poil de chat. Là, nous avons alors l'impératrice à l'envers. Alors, je vous la montre, cette belle impératrice. Voilà, donc à l'envers. Donc là, on est sur... alors, c'est l'impératrice, elle représente la consultante, c'est-à-dire vous, si vous êtes taureau. Ou ascendant taureau, peu importe. Hein. Normalement, elle représente la fertilité et l'abondance. Alors, dans le cas où elle est à l'envers, on a un manque de réflexion, un manque d'équilibre. Vous n'êtes pas bien dans votre peau. Vous manquez de confiance en vous. Vous êtes peut-être trop dans vos rêves aussi. Peut-être. Bon. On va voir la deuxième. Ah bah décidément. Le jugement à l'envers aussi. Alors, je vous le montre. Donc, voilà. Donc à l'envers, ce jugement, ça représente... Bah, on est toujours dans la réflexion. Ouais, c'est marrant ça. Hein. Vos espoirs, j'ai l'impression que vos espoirs ont été un petit peu déçus, ou il y a des retards, il y a des mauvaises nouvelles. On n'est pas dans son assiette, on n'est pas à sa place. On se sent pas bien. Et on laisse passer, on laisse parler l'imagination parce que justement dans sa vie, dans la réalité, on n'est pas super bien. Et l'ermite à l'envers, bon, alors je vous le montre à l'endroit aussi. Hop là, voilà. Donc alors, cet ermite, il peut représenter le signe de la Vierge, je vous le dis de suite. C'est aussi un signe de terre. Donc, c'est un besoin de... Alors l'ermite, c'est un besoin de solitude, hein, c'est un besoin d'introspection, de réflexion. On est toujours dans la réflexion. Ça va vraiment être... voilà. Là, on vous dit qu'il faut sortir de cet isolement. Vous vous isolez, vous êtes dans vos rêves. Vous n'êtes pas dans la réalité, en fait. Hein. Peut-être parce que vous avez encaissé quelque chose de tellement difficile. Et là, on vous dit, vous êtes même déprimé, hein, légèrement burn-out. Hein, voilà. Gros abattement, grosse dépression, grosse introspection aussi. Vraiment, vous êtes dans un isolement. Voilà, mais... Attention de ne pas y rester trop longtemps. L'ermite à l'endroit, oui, c'est de la réflexion, etc. Mais là, c'est vous cogitez de trop, en fait. C'est vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Voilà, vous ressassez sans arrêt. Vous ruminez, c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, oh, bah les taureaux, bah, c'est pas génial. Bah alors, il y a des décisions à prendre, hein, voilà. Beaucoup de réflexion autour de ça, mais bah, vous n'y arrivez pas. Vous êtes plutôt dans le négatif que dans le positif. Vous n'avez pas cet élan qui fait que vous sortez de ça. Enfin, là, pour l'instant, vous ne l'avez pas. Hein. Bon, alors, les taureaux, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. J'espère qu'il ne va pas y avoir les choix à sortir ou l'introspection ou quoi que ce soit. Voilà, que vous allez vous sortir de ça. Le mois de juin n'était pas trop mal, il me semble, que je regarde. Taureau...
Vous vous tournez vers l'avenir. Ben alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'est un message pour quelqu'un d'autre, hein. Voilà, allez, on va faire une coupe. Nous avons la correspondance et la loi. Ah, il y a de la joie sur la correspondance. Un homme de loi. Ouais, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Pour vous, en tout cas, ouais, il y a du changement. Ah, bon, alors je l'espère. Et nous avons... Ouais, vous avez peur de l'échec, hein. Ah, vous en rêvez même. Vous ne pensez qu'à ça, mais vous êtes protégé. Ah, ben alors, vous voyez, vous êtes trop dans vos rêves, trop dans... Vous êtes déjà dans le négatif. Alors, si vous pensez que vous allez être en échec, vous savez, attention, hein, on attire ce qu'on pense. C'est ça, je crois, hein. Essayez de penser, alors même si la situation est extrêmement difficile, et je sais ô combien c'est pas facile, mais essayez de se projeter, de penser positif. Alors, bon, alors je vais vous révéler un scoop, je suis Taureau. Et moi je suis plutôt dans... quand j'ai une décision à prendre, quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, je pense d'abord au négatif. Comme ça, je me dis, si vraiment le négatif, il arrive, je suis prête. Et si le positif arrive, super, je suis preneuse. Voilà, c'est un peu ce mental-là qui nourrit des peurs, en fait. Et on voit les choses en noir et on se dit, bah, il n'arrivera que de l'échec, il n'arrivera que des mauvaises choses. Et puis en fait, non. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance en ce que vous croyez, l'univers, qui vous croyez, confiance en vous déjà en premier. Et puis voilà, mais j'y travaille, hein. J'y travaille. Et mais c'est vrai que c'est ce côté un peu terre à terre peut-être, je sais pas, voilà, d'être toujours dans le... quelle que soit la quelle que soit la situation, hein, ça peut être mais vraiment des choses basiques, hein, de me dire oui, bah, de toute façon, il va arriver ça, et puis bah, je suis prête, quoi. Et en fait, quelquefois, j'ai des bonnes surprises. Souvent même, et heureusement. Et là, ça m'amène à réfléchir autrement, différemment. J'étais beaucoup comme ça, hein, beaucoup, beaucoup. Je suis moins, euh, parce que la vérité, voilà, je vois pas trop ce qui pourrait m'arriver de pire que ce qui m'est déjà arrivé. Donc, voilà, je pense positif. Mais voilà, donc vous savez maintenant que je suis Taureau. Voilà, je l'avais déjà fait, hein. Le temps, le cadeau, il y a quelque chose qui a mis du temps, mais il y a un beau cadeau qui arrive avec une belle évolution pour vous. Ouais, ça a impacté la santé, vous vous êtes senti coupable. Bon, les amis, ils n'ont pas été vraiment là pour vous. Mais voilà, il faut passer sur ça, il faut passer sur autre chose. Et on va voir, hein, si ça se décante quand même. Mais voilà, essayez... à la fin de votre journée, par exemple, moi, je le fais souvent, pas tout le temps, mais c'est un tort, mais voilà, quand je vais me coucher, je me dis: «Bon, alors, je fais le bilan un petit peu de ma journée et je me dis: "Qu'est-ce qui m'est arrivé de bien aujourd'hui?"» Et quelquefois, c'est pas grand-chose. Voilà, mon chat qui vient me faire un câlin, c'est, une belle fleur que, bah, il y avait pas l'année dernière dans le jardin, et cette année, il y a une très belle fleur. Voilà, c'est quelque chose de joli dans ma journée. C'est une petite chose, mais ça amène du positif, même un tout petit peu. Voilà, j'ai des nouvelles d'un de mes enfants, peu importe, une petite chose. J'entends une belle information aux actualités. Bah, en ce moment, c'est pas ça, mais bon, voilà. Vous voyez, des petites choses comme ça. Allez, on y va. On va faire donc le tirage en 9 cartes. Alors rassurez-vous, hein, même si je suis Taureau, je ne fais pas le tirage pour moi, hein. C'est un tirage pour les taureaux. D'autant qu'en ce moment, je ne me sens pas vraiment dans cette situation-là. Donc, très bien. Allez, on y va. Nous avons l'étranger. Alors, quelque chose qui est loin de vous. Du moins, pas ni dans votre département, ni dans votre région, mais qui peut aussi venir de l'étranger, effectivement. Nous avons la jalousie. Bon, ben voyons. La réunion. Le carrefour, bon ben voilà quoi. La réflexion, les choix à faire, on est dedans, hein, vraiment. Ouais. On a la famille.
La jalousie en famille, oh là là, bon, on va en reparler après. Bon, en tout cas, vous avez la protection, hein, vous avez le miroir magique, c'est la meilleure carte de l'oracle. Voilà. Nous avons l'accusation, la fatalité, quelque chose qui se termine. Oh, la victoire, regardez-moi ça. Ah, est-ce que c'est pas beau ça? Oh, waouh. En tout cas, je vous le souhaite. Hein. Si vous êtes dans cette situation de stagnation, j'espère que vous allez aller vers une belle victoire. Donc là, on voit sur la colonne de gauche la jalousie, la famille, les accusations. Alors, je ne sais pas ce qui vous arrive dans votre vie hein, pour que vous ne vous sentiez pas à votre place, que vous vous sentiez mal, que vous ayez des décisions à prendre. En tout cas, la famille, elle vous aide pas. Hein. Elle vous accuse. Ouh là là. Là, quand on voit l'étranger, on peut dire aussi que c'est presque des étrangers pour vous. Hein. Et il va y avoir quelque chose, il va y avoir une réunion de famille ou qui va impliquer votre famille, une réunion, voilà, qui va impliquer votre famille. Et là, vous allez mettre en place, vous allez faire des choix, vous allez mettre des choses en place et vous allez terminer certaines choses. Je sens de la colère, moi. Vous en avez marre qu'on vous accuse de tout, de rien. Les personnes ne savent pas réellement ce qui se passe dans votre vie, mais on vous accuse. Allez, on y va. Ou alors on vous jalouse. Oui, toi, il t'est arrivé ça de bien dans ta vie, tu nous as pas aidés, ou t'as pas été là pour nous, etc., etc. Ce sont des reproches qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. C'est reprocher pour reprocher. C'est pas constructif, absolument pas. Et puis vous, ça vous embête. Hein. C'est peut-être pour ça là, hein, que vous êtes un petit peu... Vous avez besoin de réfléchir à tout ça. C'est soit vous continuez à encaisser toutes ces accusations, toutes ces petites phrases, soit bah, vous vous rebellez et vous dites stop. Pour moi, c'est ça. Vous vous dites stop. Et là, c'est une belle victoire. Hein. Vous avez la protection de toute façon. Si vous dites stop, si vous mettez les choses au point, si vous tapez du poing sur la table lors de cette réunion de famille, alors, les gens vont vous écouter. Ils vont peut-être pas comprendre sur le coup parce que les taureaux, vous êtes des fois assez tranchants. Cherchez le mot. C'est-à-dire que là, vous allez dire les choses telles qu'elles sont. Vous n'allez pas prendre de pincettes. Pas forcément plaire, mais voilà, ce sont vos décisions à vous. Et puis, les gens, je pense que la famille va comprendre elle a pu être blessante à certains moments, elle aussi, et que c'est normal que vous vous rebelliez. Voilà, c'est votre vie après tout, c'est pas la leur. Même si c'est votre famille. Mais moi, je ne sens pas une famille proche là. Dans le sens, si vous êtes parent et que vous avez des enfants, un compagnon ou une compagne, je ne sens pas ce premier entourage-là. Moi, je vois plus éloigné. Je vois des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, peut-être des parents. Voilà. Un deuxième cercle, je dirais. Mais pas un premier cercle. Voilà. Ce premier cercle ne vous jugerait pas. Par contre, eux, oui. C'est pas la famille proche. Il va y avoir quelque chose en tout cas. Hein. Alors, est-ce que c'est un héritage? Est-ce que c'est... Voilà, on voit ça touche vos racines. Et puis, moi, je pourrais presque dire un départ à l'étranger. Hein. Ou du moins loin de cette famille. C'est la décision, c'est le choix que vous allez faire. Hein. Vous l'actez, c'est pour votre bien. Vous avez une belle protection là-dessus. Et puis, le fait que ça s'arrête, ces accusations, tout ça... c'est une belle victoire pour vous, ça va être une belle victoire. Vous allez pouvoir enclencher du positif dans votre vie. Waouh. Ouais, il y a un compromis. Ouais. Alors, compromis, ça va peut-être être avec la famille. Hein, voilà. Alors, est-ce que vous avez une entreprise, par exemple, un partenariat avec des membres de votre famille, et puis ça se passe pas bien. On vous demande sans arrêt de faire vos preuves et puis vous l'avez fait, mais ça convient jamais, quoi. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a quelque chose de sous-jacent hein, au niveau de la famille. C'est vraiment... c'est lourd, c'est lourd. Moi, je sens quelque chose de très, très lourd. J'ai l'impression que quoi que vous fassiez dans ce partenariat familial, ça ne conviendra jamais. Donc, vous voulez voler de vos propres ailes. Vous voulez prouver à vous-même déjà que vous êtes capable de réussir, que voilà, c'est pas parce qu'on dit que vous êtes comme ça que vous l'êtes forcément. Et moi, je ressens un gros investissement, en tout cas de votre part. J'ai du mal à comprendre. Ouais. Ça peut venir d'un homme, éventuellement. Bon, on est sur un tirage général. Hein. Ouais. Homme, femme.
Oh, il y a le compromis avec la famille. Voilà, il ressort. Hein. Ouais. C'est soit la famille fait des concessions et arrête de vous montrer du doigt et de vous accuser de tout et de rien, soit... voilà. Ouais. En tout cas, vous avez bien... Vous connaissez votre sujet. Hein. Si vous en parlez là au cours de cette réunion, vous connaissez ce sujet. Hein. Vous avez bien pesé le pour et le contre. Vous savez de quoi vous parlez. Vous savez ce que vous ressentez. Ouais. Alors, c'était peut-être... Parce que là, on voit l'enfant, on voit quelque chose qui se construit. L'avenir, et peut-être que ce partenariat que vous essayez tant bien que mal de mettre en place avec des membres de votre famille, ça ne se fera pas. C'est voué à l'échec. Mais parce que justement, ces personnes sont toujours dans la critique. On peut pas vivre tout le temps comme ça. Ouais. Le verdict, pour moi, c'est moi c'est vous qui le posez. Bon, on a la loi qui intervient avec beaucoup de retard. Alors peut-être que c'est une société qui périclitait, qui a fermé ses portes, et puis ben voilà, il y a des règlements de compte dans l'air. Hein. Mais la loi, en tout cas, elle va transiger. Hein. Et ouais, sur du retard, moi, il y a une belle victoire. Hein. Vraiment, vous êtes protégé là-dessus. Hein. Vous êtes protégé sur cette situation. Vous êtes protégé de ces personnes. Voilà, c'est... laissez-vous couler, je vais dire. Enfin, couler, comment on pourrait dire ça. Il faut pas que ça vous impacte de trop. Il faut pas que ça vous continue à vous mettre dans un état pareil, parce que ces personnes-là ne le méritent pas, en fait. Hein. Elles ne vous méritent pas, de toute façon. Alors après, c'est facile quand il y a un partenariat familial. Moi, je ressens en entreprise, alors je ne sais pas pourquoi. Et puis que l'entreprise se casse la figure, et ben, il faut chercher un coupable. Il faut chercher la personne qui serait, je dis bien serait, à l'origine de ça, de cet effondrement. Et puis on vous tape dessus, hein, sans arrêt. Attention, voilà. Il est lourd, hein, ce tirage. Très, très lourd. Ouais. Beaucoup de choix à faire, et c'est pas forcément, facile. Et... ouais. Difficile ces choix, hein. C'est lourd, hein, très très lourd. On va aller voir avec l'oracle magique de Fanny Féry si on est sur la même, sur le même style de tirage, ou si on vous donne quelque chose d'un peu plus positif. Allez, on y va pour les taureaux. En tout cas, on a encore les choix. Vous ne vous laissez pas faire, et ça c'est important pour vous. Voilà, il faut penser à vous là maintenant. Hein. Et vous... oh, alors vraiment, il y a des choix à faire, quoi. Alors là, j'ai beaucoup de cartes. Nous avons la chance, et on vous dit non. Bah, pourquoi non? Ou vous pensez, vous, que vous n'avez pas de chance, et voilà, que vous n'arriverez pas, que si, que ça, que l'autre. Je dis, cette façon de penser négativement. Les difficultés, ouais, c'est difficile. Ça, c'est sûr, c'est une situation qui n'est pas facile. Alors déjà, c'est pas facile de travailler avec sa famille, mais quand ça se passe mal, bah, c'est encore plus difficile. Voilà. Moi, je sens bouc émissaire. Voilà, on me dit bouc émissaire. Voilà, c'est vous. On vous montre du doigt. C'est à cause de toi. Enfin, de vous. On a du progrès, en tout cas, dans les projets, dans vos projets. Ouais, il y a un changement de voie. Hein. Vous partez, hein. Vous actez autre chose. Il y a de l'argent. J'ai l'impression que tout le monde reprend ses billes. Hein. Façon de dire, mais voilà, c'est ce qui reste, on se le partage et puis on repart. Et puis ouais, parce que là, cette famille, elle vous bloque, hein. Clairement, ce partenariat, ça vous bloque complètement. Hein. Ouais. Peut-être cette famille pense que vous allez tout endosser, alors que vous n'avez aucun reproche à vous faire. Et puis vous êtes un petit peu la petite personne très gentille, et puis ben, on se permet de vous taper dessus parce que ben, d'habitude, vous dites rien. Pourquoi cette fois-ci, vous réagiriez, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Bon, je sais pas. C'est pas facile, hein, la famille. Hein, c'est jamais facile. C'est jamais facile. On la choisit pas, la famille. Hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc, voilà. Donc, nous avons la maison et des nouvelles.
Et un déblocage. Ah, une surprise. Bon, je vous dis, il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va changer au cours de ce mois. On a les illusions. Alors, je suis désolée pour la luminosité. Le soleil commence à se cacher. Donc, illusion, retraite, blocage, automne-hiver. Là, nous avons 2 cartes. Nous avons bien-être et papier administratif. Nous avons capacité spirituelle et intuition. Fin, séparation, ami relationnel. Vous voyez le relationnel. Hein. Vœu exaucé. Et nous avons l'homme. Ouais. Alors peut-être aussi que vous êtes en âge de partir à la retraite. Et puis ça ne plaît pas. Et puis parce que justement, si vous partez à la retraite, ben, comment ça s'appelle, cette entreprise, eh ben, elle ferme ses portes. Il n'y a personne qui veut la reprendre. Donc là, on vous dit oui, tu te rends compte, on n'a plus de travail à cause de toi, etc. etc. Ça peut être ça. Hein. Voilà. Bon. En tout cas, c'est bloqué la situation. Vraiment, moi, je sens une entreprise qui ferme ses portes. Un partenariat, quelque chose. C'est peut-être vous qui teniez cette famille à bout de bras. Hein. Et puis là, vous décidez de... c'est terminé. Pour moi, c'est terminé, puisque de toute façon, je ne peux pas faire ce que je veux. Vous êtes toujours dans la critique vis-à-vis de moi. C'est terrible. Je ne peux plus fonctionner comme ça. Donc, on arrête. Voilà. Ça suffit. La coupe est pleine. Voilà. Et vous voulez partir sur autre chose. Mais. Ouais. Ah, vous avez vraiment des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Waouh, qu'est-ce que c'est lourd. Ouais. Peut-être même que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des malversations au sein de cette entreprise et puis vous ne voulez pas payer les pots cassés. Hein. Ouais. Contrat. Pardon. Enfant, c'est peut-être les projets ou votre enfant intérieur. Hein. Ouais. Il y a un homme qui vous aide là. Hein. Vous avez du soutien. Là. Ouais, nouveau projet. Hein. Vous partez sur autre chose. Voilà. C'est terminé. C'est un pan de votre vie qui est terminé. Vous ne voulez plus qu'on vous accuse de tout, de n'importe quoi, qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Vous voulez partir sur autre chose. Et vous actez. Hein. C'est acté de toute façon par la loi. Cette société, c'est terminé. Voilà, puis j'ai l'impression que les personnes, ce partenariat, les gens se reposaient un peu sur leur laurier. Hein. Voilà, on est tranquille, il y en a un qui a toutes les responsabilités, si ça se casse la figure, ça sera de sa faute, et puis voilà. Nous, même si on ne fait pas ce qu'il faut, elle a qu'à se débrouiller, ou elle a qu'à se débrouiller, voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je ressens. Cette famille, elle est... vous ne l'avez pas choisie, hein, vous la subissez, clairement. Ouais, je vais mettre... je vous mets ça. Voilà, ça représente un petit peu la famille. Waouh! Je comprends que vous soyez dans une situation de stagnation, vous posez encore la question, est-ce que ma décision est la bonne? Ouais, vous culpabilisez parce que vous savez que vous allez laisser derrière vous des personnes qui peut-être avaient besoin de ce travail, mais quels efforts ces personnes ont fait pour vous, pour l'entreprise, pour... j'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup, hein. Donc on ne peut pas tout le temps donner et ne rien recevoir, c'est pas possible, ça peut pas être à sens unique. Hein. Et pour vous, ce départ là, c'est cette retraite, enfin bon, c'est vraiment une opportunité que vous allez saisir. Hein. Alors, le phénix travaille avec vous. Bon, voilà, c'est le renouveau, hein, le phénix. Hein, vous êtes sur la bonne voie, apparemment. Ah, j'ai 2 cartes. Nous avons... Ouais, vous êtes déçu par cette situation. Et vous avez la renaissance derrière. Alors, attendez, parce que je suis passée peut-être un petit peu vite. Voilà, la déception, c'est ce que vous vivez là. Vous êtes tellement déçu par... Alors, vous êtes tellement déçu par la réaction des gens, de votre entourage... Voilà. Et là, on a la renaissance. Moi, je crois que même si ça vous chamboule encore, je crois que la décision, elle est prise et vous partez sur autre chose. Voilà. C'est plus possible. Vraiment, hein, c'est beaucoup trop lourd pour vous. Oh, et dites donc, il n'est pas facile ce tirage, les taureaux. Bon,
On va passer, pas passer du tout. On va passer au tirage sentimental. Je vais y arriver. Alors, je suis pas du tout dans cette situation, donc ça ne m'impacte pas. Mais je trouve ça vraiment très très lourd. Hein. Ouh. Bon, alors je laisse les tarots, je laisse. Voilà, on va voir avec le Becci d'amour et c'est le bisou d'amour hein, de Fanny Ferry. Voilà, le deuxième jeu de cartes de Fanny pour ce tirage. Nous avons deux cartes. Nous avons grossesse et mensonge. Des projets, on vous ment. L'évolution ne se fera pas. On vous a menti. Hein. Beaucoup. Oh, on l'a sorti de toute façon, la carte du mensonge. C'est terrible hein, d'être dans des situations comme ça. Là, on a célibat. Et on a l'ouverture. Oh, une invitation. Attention aux invitations. Ouais, ne restez pas isolés. Hein. Chez vous, tout le temps. Voilà. Sortez. Acceptez des invitations. C'est pas parce que vous subissez d'un autre côté qu'il faut rester enfermé. Et puis là, hein, je vous l'ai dit, hein, ne restez pas trop dans cette situation de stagnation, d'isolement, etc. Attente, réseaux sociaux, union. Bon, alors pourquoi pas. Hein. Peut-être que vous vous interdisiez d'être avec quelqu'un, de ressentir des choses parce que ça n'allait pas bien dans votre vie, vous n'étiez pas équilibré. Peut-être que quelqu'un va arriver pour vous. Hein. Allez, on y va. Donc, on va se faire un petit tirage à 9 cartes, pareil. Donc, pour les taureaux, pour le mois de juillet 2024. Allez, on y va. Bon, c'est un tirage un peu... Enfin, voilà, j'ai conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas une entreprise, tout le monde... voilà. Ça peut être au niveau d'un emploi aussi, hein, mais ça impactait vraiment... ça peut être au niveau d'un emploi, on vous fait des reproches aussi. Hein. Bon, on a un couple en tout cas. Oh, c'est une belle surprise. Vous avez été patient, vous l'avez attendu après des moments de célibat. Ouais, magnifique cette carte. Regardez-moi ça. Waouh. Eh bien, une surprise, hein, vraiment. Donc, on a la justice qui ressort. Hein, vous voyez, hein. Ça s'entremêle dans tous les domaines de votre vie. Là, c'est terrible. Hein. On a les réseaux sociaux. On a l'ouverture qui revient. Alors, j'espère que vous la voyez bien, cette carte. Ces cartes, vous les voyez bien. J'ai pas l'impression. Nous avons le mensonge hein, qui ressort. On vous a menti. Bah, il ressort au même endroit que la dernière fois. Enfin, qu'avec l'oracle magique. On a l'attente. Donc, la justice. Ah non. Je vais plutôt faire comme ça pour que vous voyez le nom des cartes. Ça sera mieux. Nous avons le deuil. Ouais, il faut faire le deuil. Ça, vous en avez besoin. C'est ça votre introspection, en fait. C'est digérer tout ça pour repartir sur autre chose. Vous avez l'isolement. Attention. La séparation. Voilà, là, vraiment, là, il y a une séparation. La justice, ouais, la dispute. Il y a des règlements de compte dans l'air. Hein. Et vraiment, on l'a vu tout à l'heure, la réunion, vous allez vraiment poser ce que vous avez sur le cœur. Hein. Vous allez dire les choses, même si ça blesse les gens. Après tout, ils vous ont blessé. Hein. C'est voilà, une remise à niveau, on va dire. Ça ressort hein, cette situation. Hein. Ouais. Vous êtes suffisamment isolé comme ça. Hein, et peut-être même que ouais, la séparation, ça a pu être aussi avec l'être aimé, hein, parce que cette personne ne supportait plus tout ça non plus. Hein. Ouais. En tout cas, vous êtes battu et vous allez devoir un petit peu taper du poing sur la table et dire aux personnes, arrêtez de vous regarder le nombril, regardez un petit peu autour de vous. Moi, j'ai assumé tout ça. Vous, qu'est-ce que vous avez assumé? Vous m'avez aidé de quelle façon? Hop là, il y a 2 cartes. Ouais, je presque à recouvrir tout, quoi. Alors, sur les mensonges, on a la destinée. Ouais. On a des retrouvailles. Alors, peut-être que la personne revient aussi. On a les amants.
Oh, il y a deux cartes. On a la thérapie et la flamme jumelle. Ou alors la thérapie, ça peut être l'introspection, ou alors vraiment vous avez besoin de vous faire aider par quelqu'un parce que vous ne trouvez, vous n'y arrivez pas quoi. Faut surmonter et vous avez du mal à surmonter. Il y a une surprise. Alors là, on est dans la temporalité. Alors voilà, ça peut être sur 6 mois, 1 an, hein. Et on a l'amour qui revient. Ouais. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vous lâcheront pas hein, dans la famille. Possible. Mais il y en a, voilà, il y en a qui vont vous lâcher. Hein. Ouais. Ouais. Les invitations encore. Vraiment, acceptez des invitations, sortez. Ça va vous changer les idées déjà. Et puis là, il y a une belle rencontre à la clé. Pour moi, au niveau sentimental, ouais. Et ben, pourquoi pas, justement, ça va vous faire du bien, voilà. Même si vous sentez pas l'âme de sortir, de faire des fêtes et tout, ça veut pas dire faire n'importe quoi, boire, etc. Non, ça veut dire seulement rencontrer des personnes qui peuvent être intéressantes sur le moment ou intéressantes pour plus tard. Renouer, les réseaux sociaux, c'est aussi la sociabilité, voilà, redevenir, vous n'êtes plus dans le partage avec les autres, vous êtes renfermé. Donc là, ça va vous permettre un petit peu de vous remettre, eh bien, de vous sociabiliser à nouveau. Et c'est important, c'est très très important. Et puis là, ben, voilà, au cours de ça, ben, peut-être que vous allez rencontrer une personne. Là, il y a 14 juillet qui arrive, pourquoi pas, hein. Donc, on a la jalousie qui ressort à nouveau. Voilà. En plus, on va vous jalouser pour ça, quoi. Ouais. Régule l'intérêt, ces gens-là. Sincérité, la prudence, ouais, vous mettez un stop. De toute façon, je vous dis, ces personnes-là, elles ne veulent pas voir qu'elles vous ont blessé, qu'elles vous ont fait du mal. Elles ne le verront jamais. Voilà, elles ne le capteront pas. Vous partez sur de nouveaux projets. Vraiment faire table rase de tout ça. Voilà pourquoi vous êtes dans cette situation où vous avez des décisions à prendre. Ouais. Et puis vous allez mettre ça au point. Il va y avoir une réunion et vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Et parce que vous avez besoin de vous décharger de ça aussi. Vous avez besoin que les personnes, elles comprennent. Parce que si c'est des personnes de votre famille, imaginez l'impact que ça va avoir sur l'avenir, sur le futur. Ça sera toujours la même chose. Il faut que les gens comprennent qu'ils vous ont blessé, que c'était gratuit, que c'était pas gentil, que voilà, vous en avez bavé, vous avez fait ce que vous avez pu, mais vous n'avez pas été aidé, vous n'avez pas été soutenu. Allez, on va prendre 3 cartes. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ouais, alors cette introspection, elle est peut-être nécessaire. Voyez, pas avoir une réunion avec ces personnes-là sur un coup de tête. Et puis sortir des choses qui seraient... des fois, les mots dépassent les pensées. Là, vous allez vous poser. Vous allez dire les choses calmement, mais vous allez les dire. Il vous faut du temps pour ça, pour le digérer. Sinon, ça sera sous le coup de la colère et ça ne sera pas le bienvenu, quoi. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. Moi, je pense que cette personne que vous allez rencontrer, là, par surprise, peut-être au cours d'une invitation, ça va vous transformer complètement. Hein. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Dire clairement les choses aux autres, votre ressenti à vous, parce que j'ai l'impression que les gens pensent que vous n'avez pas de cœur. Voilà, on vous culpabilise, on vous montre du doigt, voilà, la société s'arrête ou le travail s'arrête, peu importe la situation, ça s'arrête parce que c'est de votre faute. Non, 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 aucune culpabilité à avoir, ça s'arrête parce que ça doit s'arrêter. Il est temps, il est temps. Bien, ouh. Ben, il est très lourd, hein, les taureaux. J'aimerais pas être taureau, mais non, bon. Bah, écoutez, c'était le message que je devais faire passer. Hein. Voilà, j'espère que ça va concerner quelqu'un. Voilà, parce que même si on part d'une situation très négative, on va vers quelque chose de beaucoup plus
positif, où vous reprenez les rênes de votre vie en main. Et là, vous prenez clairement le taureau par les cornes, hein, bah, vous vous défendez, c'est normal. Vous ne pouvez pas accepter, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. À force d'en accepter, ça déborde au bout d'un moment. Il faut mettre les choses au point. Il faut arrêter ce massacre. C'est un jeu de massacre là pour moi, clairement. C'est pas joli, c'est pas joli du tout. Ouais. Et puis les gens amplifient, on le voit avec le mensonge, ils amplifient les choses. C'est que du négatif. Ouais. C'est un torrent de négativité et vous, ça vous submerge. Et voilà, si vous êtes en plus complètement empathe, eh ben, vous êtes une éponge à émotions. Et donc vous prenez tout ça et puis ça ne va pas, quoi. C'est compréhensible, hein, c'est compréhensible. Bon, les taureaux, je vous remets là en information votre tirage du mois de juin. Je vous souhaite quand même un bon mois de juillet, une bonne introspection et puis une bonne réflexion. Posez les choses calmement et ça devrait, vous devriez vous en sortir. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un beau mois de juillet. À très vite. Au revoir.